Bonjour et bienvenue à la deuxième édition de l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous vous proposons deux sujets. Le spectacle de la municipalité d'Inverness, mettant en vedette Stephen Faulkner, et le travail fait par le groupe d'entraide L'Entrain en matière de santé mentale. La municipalité d'Inverness, qui fait partie de la MRC de l'Érable, a ouvert ses portes à la communauté et aux personnes de la région avec le spectacle de l'artiste Stephen Faulkner dans ses 45 ans de carrière. L'événement, qui a eu lieu le 25 novembre 2022, a été une opportunité de rassemblement et participation communautaire. Nous avons eu l'opportunité de parler avec les organisateurs de la municipalité, le maire d'une ville des alentours et le public. Connu pour son répertoire, incluant « Si j'avais un char »,« Le météore » et « Toujours un baume », l'artiste Stephen Faulkner a eu l'amabilité de parler avec notre équipe de la TVC dans le musée du Bronze, où a eu lieu l'événement. Le spectacle a été financé par la municipalité, quelques commanditaires et le public participant. Le deuxième sujet de l'émission consiste à découvrir le travail du groupe d'entraide L'Entrain en matière de santé mentale. L'Entrain est un organisme communautaire qui fournit des services aux personnes résidentes dans les territoires d'Arthabasca-Érable. Il se spécialise dans des activités d'adaptation et d'intégration sociale pour des personnes avec des troubles sévères et persistants en santé mentale. Il offre des activités ludiques, d'éducation, voyages, activités sportives, artistiques et culturelles. Le 24 novembre 2022, en raison d'un événement pour célébrer ses 30 ans d'existence, une équipe de la TVC s'est déplacée à la salle de la Légion royale canadienne de Victoriaville pour nous informer sur les programmes disponibles pour la population de la MRC de l'Érable. Nous avons rencontré la directrice de l'organisme, Madame Véronique Lenoir, la coordinatrice clinique, Madame Shirley Tardy, et une série de bénéficiaires des programmes de l'Entrain. Commençons maintenant avec l'événement d'Inverness du 25 novembre 2022, célébrant la carrière de l'artiste Stephen Faulkner. Nous sommes devant le musée du Bronze d'Inverness pour assister au spectacle de Stephen Faulkner, auteur, compositeur et interprète avec plus de 45 ans de carrière. Organisé par la municipalité d'Inverness, nous sommes sur place pour nous informer sur l'impact social et civique de ce spectacle. Tout nu comme un verre, tout seul devant l'univers, arrivant de nulle part, brûlant comme un météore, petite comète issue du choc de deux gamelles. T'es tombé sur la terre. Stephen Faulkner, c'est le meilleur chanteur folk québécois. Et oui, j'ai vraiment adoré. Il fait pas pour plaire aux autres, pour plaire à lui. Donc, c'est ce qui donne la force au spectacle. Bref, je le recommande à tous. Est-ce que vous avez bien profité du spectacle? Oui, vraiment. Et je dois vous dire que je trouve qu'il y a une bonne vessie parce que moi, il a fallu que j'aille 2 fois aux toilettes. Et lui, 2 heures, vraiment, wow, c'est le meilleur. On va commencer, là. J'ai gravi la montagne de l'amour.
J'ai monté le sentier de l'air. Le but de ce métier-là, c'est de rendre les gens heureux. Si tu sors, puis que... Moi, si les gens sont heureux, c'est... D'ailleurs, je déteste faire les grosses salles. J'en fais pas parce que je suis pas assez célèbre. OK. Non, mais j'aime pas faire ça. J'aime mieux des petits endroits, que les gens soient heureux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La vie a été belle pour moi. Je le rends puis je le donne aux gens. Je rends les gens heureux. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je sais faire. Je regarde passer le paysage qui m'emporte encore une fois avec ma guitare et mes bagages. Là où je sais, je penserai à toi. Ce soir, dans ma chambre d'hôtel Paul, quand je me retrouverai seul, ni la distance, ni les années. Si je faisais une fois que ça marche, ça marche la tête. Je suis toujours en amour. Je me dis toujours, ni la distance, ni les années n'auront pu me faire oublier. Je suis toujours en amour avec toi. Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour écrire vos chansons? Je ne l'ai jamais su. C'est sorti de où, mademoiselle? C'est sorti comme ça. Si j'avais un char, ma blonde, j'avais une copine à l'époque, Sylvie Choquette, elle a dit, si j'avais un char, on était sur la rue Chérie, je dis, ça ferait une chanson, ça! Va chercher le crayon papier. J'ai pris ma guitare, on l'a composé en 15-20 minutes. Mais ça en est une, mais... Ramasse les gens, passe ton balai, envoie de tout souvent. Par la porte, par le monde, emporte-moi une seconde. J'ai hâte de voir de quoi c'est la terre a de l'air. Un brin de lumière, ça fera pas de temps dans le fond du placard. Juste un rayon pour voir. Mais c'est qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui arrive quand on ne sait pas. Dis-moi ce qui vient après. Les gens viennent et les gens vont, font leur pirouette, et puis s'en retournent quelque part dans l'horizon. Et comment ça a été les 45 ans sur la route? Rigolo. Ah ouais, j'ai fait des belles choses. J'ai chanté en Palestine, j'ai chanté au Maroc, j'ai chanté en Égypte, j'ai chanté à Chypre, j'ai chanté au Yukon, à Chicago, en Suisse, en Belgique, je sais plus combien de fois, en France, plein de fois. J'ai chanté au Maroc, je l'ai dit. J'ai chanté à Vancouver, à Winnipeg. J'ai fait pas le tour du monde, mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu une belle vie. Je ne sais plus très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Tu chantes avec moi? Mille après mille, je suis Christ. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Comme je peux t'aimer. Votre vision de la société? Ah, la société, elle est malade un peu. Moi, je crois pas en Dieu, OK? Je vais pas faire de ça une question de couleur de peau, de religion, de langue. C'est l'argent. Partout sur la planète, le fric. Pourquoi les gens sont pas capables de vivre avec peu, mais c'est tout le temps le pouvoir, le fric, les guerres. C'est l'argent, 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 l'argent. Quand j'étais petit, Daddy jouait le jazz à la maison le soir.
ses manches et les yeux fermés. Vos 45 ans sur la route, après toi, qu'est-ce qui a changé exactement dans... Moi, j'ai changé. Je suis devenu le meilleur homme de tous ces voyages-là. Mais le monde a changé aussi, puis il n'est pas devenu le meilleur monde. La technologie, elle a bousillé beaucoup de choses. Pour moi, je n'ai rien contre la technologie, mais les gens s'en servent comme des crétins. Quand tu vas dans le métro, ils sont tous sur le smartphone, tout le monde. Ça a l'impression d'être dans un film de science-fiction, mais c'est long, 45 ans. Au début, c'est toujours la même histoire. Tout est beau, les oiseaux chantent, le ciel est bleu. On sait que c'est pour toujours, mais à tout coup on se fait avoir. Et un beau jour, on déchante et on n'a plus qu'à se dire adieu. Alors on vide nos tiroirs, on prend nos chagrins, nos espoirs, on fout tout pêle-mêle dans des sacs, puis on se barre. Est-ce que vous avez eu accès à des financements publics pour pouvoir organiser le spectacle? Oui, en fait, on a été sous forme de commanditaire. On a demandé à des entreprises d'ici, de la municipalité, et puis on a aussi reçu certains commandites des députés, d'Arthabasca Érable et de Mégantic Érable, de Luc Berthold et Éric Lefebvre. Et puis on a eu aussi un commanditaire de Desjardins, la Caisse populaire, et puis certaines entreprises donc du village ici. C'est une vieille blessure qu'a jamais voulu guérir, qui brûle et n'en finit plus de faire mal. Ça brûle, brûle, brûle. Et comment vous avez eu l'idée d'organiser ce spectacle? Oui, alors c'est l'initiative d'une citoyenne d'Inverness, Madame Hélène Paulette. Elle avait eu l'idée de faire venir Stéphane Faulkner au village, puis elle avait demandé un petit peu l'avis des citoyens là-dessus. Et puis finalement, bon, c'était quand même difficile à faire organiser tout ça sous forme de spectacle privé un peu, là. Donc, lorsque j'ai programmé les activités pour l'automne avec la municipalité, j'ai décidé de réinviter Hélène et puis d'aider à concrétiser cette idée-là du spectacle de Stéphane Faulkner. Les tarots bourrus, les tarots beaucoup, et vous l'aurez dit caché. Les quatre fers dans la gamme, plus de lasso, on va se faire voir ce que c'est que radio, le long chemin. Je m'en plus, le long. On va finir par ta du tout, le long. Écoute, c'est vieux comme la lune. Steven, dans les années 70, il était avec son acolyte Plim Latraverse. Il a fait des premiers disques, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et il a roulé sa bosse toute sa vie. Il y avait toujours des engagements presque chaque semaine et ça fonctionne bien. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui montrait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me contait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Vous avez entendu les témoignages des membres du public et les organisateurs de ce spectacle de Stéphane Faulkner. Dans une salle remplie avec presque 90 spectateurs, nous avons obtenu des détails sur l'implication des dirigeants et la municipalité d'Inverness pour faire cet événement possible. Pour la TVCE, Abir Benghazi. Maintenant, nous changeons complètement de sujet pour nous informer sur l'activité du groupe d'entraide L'Entrain en matière de santé mentale.
Nous nous trouvons dans la filiale 86 de la Légion royale canadienne pour nous informer sur le travail du groupe d'entraide L'Entrain pour son 30e anniversaire. Le groupe d'entraide L'Entrain aide des personnes qui ont des troubles sévères et persistants en santé mentale et qui habitent dans les régions de l'Érable et Arthabasca. Cette aide s'offre en format d'activité de jour, soir ou fin de semaine, avec activités de croissance et de soutien, d'éducation, d'apprentissage ou d'activités ludiques, sportives, récréatives, artistiques ou culturelles. Nous allons nous informer sur l'impact communautaire de cet organisme. Dans le cadre de notre 30e anniversaire de fondation, l'équipe de l'Entrain souhaitait donc donner la chance aux participants de se dépasser puis de créer un recueil pour l'Entrain qui serait à leur image. Nous souhaitions leur permettre d'écrire, de dessiner et de représenter sous différentes formes ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ce recueil écrit et illustré par eux leur permettait de s'exprimer sans barrière. Malgré une santé mentale plus fragile, les participants de l'Entrain sont capables de faire de grandes choses. Ce recueil a été créé afin de démontrer à tous que malgré un problème de santé mentale, nos participants sont rendus au bout de ce projet avec brio. Là, on a un poème. J'espère que vous en souvenez. Là. Serge, Ghislain et Gina, qui sont 3 participants. Dans le fond, dans le recueil, il y a un poème qui a été fait vraiment dans le cadre d'une activité, puis c'est un poème collectif. Fait que j'inviterais Serge, Ghislain et Gina. Moi, mes amis qui partagent avec moi, avec cela, je perçois leur peine et leur joie. De par ces nombreuses activités, par des projets d'écriture, de dessin et d'ouverture, j'apprends des connaissances théoriques et pratiques qui m'apportent une ouverture d'esprit et me permettent de relever des défis. Par des moments de partage et d'échange, nous pouvoir ensemble faire un lien heureux mélange qu'on exprime en allant au bout de nos idées sans craindre d'être jugé ou critiqué. Je vais à l'Entrain pour briser l'isolement. C'est mieux qu'être seul dans mon appartement. À l'Entrain, je prends et je donne. J'offre le mieux de ma personne. Venez tous à l'Entrain pour briser le quotidien. Aidons-nous tous ensemble à s'entraider et fraternité et voir la vie sous un meilleur angle. Trentaine, ça se fait en graines, trentaine de développement et d'engagement. C'est en parlant qu'on se trompe depuis 30 ans. Donc, on vous présente le recueil créé par les participants de l'Entrain. On a ici un participant, Brian, qui va nous présenter le travail qu'il a fait dans ce recueil-là. Ben moi, c'est les 4 saisons. Ça commence, c'est tout à la même place, ça ne change pas. Là. Si tu vois l'arbre évoluer au fur et à mesure que l'année avance. Comme là, l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Au printemps, il est rose. Puis tu vois les activités autour de ça, finalement. C'est ça. Puis, tu viens ici à l'organisme Entrain à combien de fois par mois, mettons, à chaque semaine? J'essaie de venir une fois par semaine. Puis, c'est quoi tes activités préférées? Moi, c'est quand on a fait musique du monde une fois. On s'assied puis ils nous montre des diapositives puis ils essaient de nous instruire là-dessus, finalement. Il y a aussi, on est allé à l'Aquarium de Québec. On sort en autobus tout le monde, puis on s'en va faire des voyages. Puis ça coûte pas cher, c'est le fun. Mais est-ce que tu t'es fait plusieurs amis ici à l'Entrain? C'est une manière de te faire des amis ici? C'est plein de connaissances que je connaissais pas avant, puis je m'accommode bien avec eux. Là. Mon problème, c'est que j'entends je me crée des voix, finalement. C'est pas facile tous les jours, mais c'est moins pire que ça a déjà été. Avant, c'était plus grave comme problème. Dans le fond, c'est de discerner si c'est une voix que tu as imaginée dans ta tête ou si ça s'est vraiment passé. Non, mais c'est moi qui orchestre ces voix-là. C'est moi qui les démarre, finalement. Je démarre la petite tondeuse, puis là, la voix part, tu sais. L'éloignement, parce que je consommais des drogues avant. M'éloigner de ça, cette période-là, ça me permet
de souffler plus, puisque ces voix-là semblent s'atténuer, ça semble disparaître finalement. Qu'est-ce qui te faisait hésiter à venir à l'entrain? L'inconnu. Je ne savais pas où ça ressemblait à quoi, mais en arrivant, là m'a accueilli avec une autre personne, puis ils m'ont posé des questions, puis ils ont vu que j'étais admissible, puis ils m'ont pris. Parce que c'est d'accepter sa maladie. Quand tu n'acceptes pas ta maladie, tu ne veux pas te retrouver avec des gens qui ont les mêmes choses, finalement. Tu trouves un certain réconfort, finalement, à être en communauté avec ces gens-là. C'est chaleureux. Oui, Donc, j'ai à mes côtés un participant de l'organisme L'Entrain, M. Serge Rousseau, et il va nous parler de son implication dans l'organisme. Qu'est-ce que vous venez chercher au quotidien dans l'organisme L'Entrain? OK, je viens chercher à chaque semaine du réconfort, une oreille attentive. Je viens voir des amis. On se côtoie toutes les semaines, peu importe leurs difficultés. On réussit à communiquer ensemble, malgré tous nos hauts et nos bas. Et puis, c'est ça, on a été très occupés avec les activités du 30e. On travaille là-dessus depuis le mois de février. Et puis, on a fait des recueils, on a fait des activités libres aussi. Et puis, c'est ça, ça tient beaucoup occupé. Ça a été quand même beaucoup de travail pour le 30e. Y avez-vous une activité que vous avez aimée par-dessus tout depuis que vous êtes membre de l'Entrain? Oui. Je suis membre depuis environ 1 an. Ce que j'aime beaucoup par-dessus tout, c'est les activités libres. Ça nous laisse aller à notre créativité. Et puis, c'est facile de s'exprimer de cette façon-là. Puis, au cours de ces activités libres, c'est quoi que vous faites? Du dessin, de la peinture? On fait beaucoup de jeux de société. On joue aux dés, les jeux de hasard, mettons. Et puis, mais c'est pas on joue pas pour l'argent, on joue juste pour s'amuser. C'est très réconfortant. Donc, vous avez participé à la lecture de poèmes tantôt. Pouvez-vous nous dire comment ça a fonctionné, la création? Oui, tout à fait. La création a fonctionné à l'aide d'ateliers d'improvisation. Chose que je connaissais pas du tout. Et puis, je me suis impliqué là-dedans. Et puis, on a un auteur, Stéphanie Gauthier, qui nous a beaucoup aidés à créer de l'improvisation pour imaginer nos poèmes, puis tout ça, là. Je vais maintenant m'entretenir avec la directrice de l'organisme Entrain, Madame Véronique Lenoir. Pourriez-vous nous parler davantage des services que l'Entrain offre? En fait, on est un groupe d'entraide qui offre aussi des activités de centre de jour pour une clientèle adulte, 18 ans et plus, qui a un diagnostic de maladie mentale. Dans le fond, à tous les jours, on offre des activités différentes. On touche vraiment à tout, là, que ce soit faire à manger, des activités sportives, du loisir, des voyages. En fait, on touche à peu près à tout, puis c'est 5 jours par semaine. On a des activités, puis ces activités-là, dans le fond, c'est un prétexte pour se réunir, briser l'isolement naturellement, mais aussi pour développer des habiletés qui vont permettre à la personne de se sentir mieux dans notre société-là. Pouvez-vous nous parler de l'évolution des services offerts à travers le temps? OK. Effectivement, ça a beaucoup évolué. Si je recule, il y a 23 ans, en fait, on n'avait tellement pas de sous. La ressource avait les moyens juste d'enregistrer une ressource humaine. Donc, il faisait de son mieux, puis on allait chercher des bénévoles, des programmes d'employabilité pour donner main forte. Aujourd'hui, on a un financement qui nous permet d'avoir 4 personnes à temps plein. Ça change énormément les choses. Et ce financement-là nous vient naturellement des fonds qu'on a eus pour nos activités centre de jour. Ce qui fait qu'avant, on faisait des activités de loisirs. Maintenant, nos activités de centre de jour, ça veut dire que c'est un prétexte. Les activités, c'est un prétexte, dans le fond, pour apprendre. Donc, c'est des activités thérapeutiques qu'on fait maintenant. C'est qu'on ne sera pas capable de le mettre en chiffres, mais si les sous sont venus, c'est qu'à quelque part, le gouvernement est convaincu qu'en mettant des ressources comme nous, comme d'autres ressources aussi, on baisse le niveau d'hospitalisation. Parce que le but, c'est que la personne, c'est de prévenir, avoir un soutien avant que la personne craque, là. Donc, je vais m'entretenir avec Madame Shirley Tardy.
Bonjour, Madame Tardy. Bonjour. C'est quoi votre formation et vos expériences avant d'arriver ici? Oui, dans le fond, moi, j'ai fait un bac en service social. Donc, j'ai vraiment fait un cours à l'Université en relations d'aide. Et la semaine que j'ai terminé mon cours, j'ai commencé à l'entrain. Fait que c'est ma seule expérience de travail. Je suis arrivée en avril 99 et je suis jamais partie. Pouvez-vous nous parler de l'impact que l'entrain a dans leur vie au quotidien par rapport à qu'est-ce qu'on peut s'imaginer de quelqu'un qui a des troubles de maladie mentale? Oui. Moi, c'est souvent arrivé, je me faisais dire, depuis que je vais à l'entrain, mon quotidien est plus facile parce que je vois du monde, je suis moins isolée. Il y en a qui m'ont même déjà dit, moi, depuis que je vais à l'entrain, je suis plus hospitalisée parce que je peux parler avec des gens, je rencontre des gens, je suis pas isolée chez nous. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on voit malheureusement dans la société, c'est les craintes par rapport à la maladie mentale. Tu vois quelqu'un qui se parle tout seul, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop. Mais ça fait partie de leurs symptômes d'avoir des hallucinations, d'avoir de l'anxiété. Fait que souvent, l'entrain diminue un peu tout ça parce qu'ils ont des intervenants à qui ils peuvent jaser, puis ils ont du monde comme eux. Quand ils viennent à l'entrain, ils ont tous un diagnostic. Quand ils viennent à l'entrain, c'est le critère de base. Fait qu'ils viennent puis ils savent qu'ils ont tous un passé qui a pas toujours été facile. Fait que si quelqu'un va moins bien, ben les autres questionnent pas. Ils vont juste dire, ben aujourd'hui, ça va moins bien. Fait que tu sais, il y a pas de jugement. On sait vraiment, souvent, ils vont nous dire, c'est une grande famille, puis je me sens pas jugée quand je viens à l'entrain. Fait que ça leur fait du bien, puis c'est vraiment quelque chose là, qui est apprécié pour eux. Nous avons participé à cette rencontre informative sur l'activité communautaire du groupe d'entraide L'Entrain, les bénéfices qu'apportent les programmes de socialisation, la vision des bénéficiaires de ces services et de témoignages divers pour souligner l'impact social de l'organisme sur la communauté. Pour la TVCE, Amélie Lamontagne. Nous vous avons informé sur le spectacle de Stephen Faulkner organisé par la municipalité d'Inverness, ainsi que sur les activités de l'organisme L'Entrain pour assister des personnes avec troubles sévères et persistants en santé mentale. Nous arrivons à la fin de cette deuxième édition de la Semaine de l'érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous invitons à regarder aussi notre émission Érable approfondie. Celle-ci est aussi notre dernière émission avant les fêtes. Donc, nous en profitons pour vous souhaiter des bonnes vacances d'hiver. Nous serons de retour en ondes à partir du 11 janvier 2023. Bon début de l'année 2023.